Ils sont nombreux comme ça, les enseignants qui entretiennent des enfants de façon à les rendre de plus en plus intelligents. C'est une bonne chose parce que, voyez-vous, connaître, c'est aussi être à mesure de restituer un nombre incalculable, incommensurable comme ça, des choses. Ce n'est pas tout. Il y en a d'autres qui entretiennent les enfants de façon à les initier directement à des métiers. Donc, on donne aux enfants des connaissances techniques. D'autres encore entretiennent les enfants de façon à les amener à profiter pleinement de la vie. Vous avez aussi des enseignants qui entretiennent comme ça les enfants avec une dimension sociale. On veut en faire des êtres relationnels. D'autres encore, ils entretiennent les enfants avec le sentiment patriotique. Finalement, vous l'aurez compris, nous parlons aujourd'hui des conceptions de l'éducation. Dites-moi dans les commentaires, mesdames et messieurs, quand vous éduquez les enfants, c'est pour qu'ils deviennent qui? Avec quelle conception arrivez-vous à éduquer les enfants? Quelle idéologie en fait? Quelle philosophie? Nous allons devoir le creuser ici, mais avant, je vous salue, j'espère que vous êtes très bien portants. De mon côté, ça va, vous voyez, j'ai la joie de vous retrouver. Nous avons atteint 1000 abonnés. Tout ça, c'est grâce à vous. Alors, mesdames et messieurs, si les contenus que j'ai publiés vous plaisent, la meilleure façon de me montrer que ça vous plaît vraiment, c'est de liker la vidéo. Alors, de la même manière que vous êtes nombreux à suivre, soyez aussi un peu nombreux à liker. Mettons ça de côté, allons-y avec les conceptions de l'éducation. Premièrement, vous trouvez ce qu'on appelle l'intellectualisme. Entretenir les enfants de façon à les rendre intellectuels revient tout simplement à leur apprendre ou à les initier directement à des activités réflexives. Ici, c'est entretenir beaucoup plus la tête de l'enfant, les activités cognitives. Vous savez, cognitif du latin cognoscere, connaître. Donc, nous devons ici donner comme ça de larges connaissances aux enfants, des connaissances domaniales, des connaissances professionnelles, des connaissances relationnelles. C'est ça même rendre un enfant intelligent. L'intelligence dont il est question, c'est outiller les enfants avec les connaissances d'interprétation, les connaissances d'examination, les connaissances comme ça qui vont les aider à s'intégrer directement dans la société tout en embrassant leurs difficultés, les interpréter, les tourner comme ça de façon que la société tout entière en bénéficie. Aux côtés de ça, mesdames et messieurs, vous trouvez aussi les enseignants qui initient uniquement les enfants au métier. Là, je m'adresse aux enseignants qui entretiennent les enfants dans leurs cours d'option. Il y a la mécanique auto, mécanique générale, il y a commercial de gestion, commercial informatique, il y a HP, humanité pédagogique, vous avez TCC, technique de la coupe et couture, vous avez électricité, vous avez la pêche, vous avez finalement beaucoup d'options comme ça. Ça représente les différents métiers avec lesquels nous allons améliorer le social de Congolais. Donc, nous devons entretenir des enfants histoire d'en faire des mains-d'œuvre. Ici, le vrai capital, ce n'est pas d'argent, mais c'est le capital humain. Investissons dans l'homme, donnons-lui toutes les connaissances possibles, les connaissances professionnelles qui vont lui permettre de chaque fois embrasser un domaine comme ça, en comprendre les difficultés et améliorer les conditions. Nous devons produire les experts. C'est ça même le but des options. Dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, obtenir des experts qui vont comme ça organiser la vie socio-économique de la RDC. Aux côtés de ça, mesdames et messieurs, vous trouvez aussi le matérialisme, le troisième concept de l'éducation. Par là, il faut entendre que l'homme est d'abord physique. Il a des pulsions, il a des tendances. Alors, nous devons entretenir tout ça dans les enfants. Donc, on voit l'homme qui s'évertue dans toutes ses capacités somatiques. C'est l'homme qui vibre en fonction de la chair. Alors, ici, nous devons entretenir spécifiquement les sensibilités des enfants de façon à les aligner comme ça sur les bonnes sensibilités. Ils doivent respirer les souffrances de la RDC, expirer les solutions. Nous devons entretenir les enfants sur la psychologie différentielle. Ils doivent apprendre à organiser leur vie en fonction de ce que les autres possèdent aussi. Donc, ici, nous avons des sensibilités, nous devons entretenir les enfants afin de les aider sur ce plan là-bas. Vous trouvez aussi un autre concept parallèle au matérialisme, c'est le socialisme. Mesdames et messieurs, Socius peuple, ici nous sommes un pays à la beauté vraiment admirable. Parce que dans notre pays, vous trouvez beaucoup de tribus, beaucoup de dialectes, beaucoup comme ça de différences qui constituent même notre identité. Ici, nous devons éduquer les enfants de façon qu'ils soient à mesure de s'intégrer un peu dans la culture des autres. Mesdames et messieurs, le socialisme est un concept de l'éducation. Pourquoi? Parce que pour un enseignant, non seulement que tu dois donner les connaissances à l'enfant, tu dois aussi le former à un métier et aussi lui apprendre à gérer ses sensibilités
en intégrant aussi les autres couches sociales. Ici, l'enfant doit comprendre qu'il n'est pas seul dans la société, il a toujours besoin de l'autre. Et cet autre, cet autrui peut être quelqu'un qui n'est pas de sa tribu, de sa couleur, qui n'est pas de sa culture, mais il doit l'intégrer comme ça, histoire de comprendre que nous devons former une communauté de gens qui savent se soutenir. C'est le socialisme, quatrième concept de l'éducation. Nous devons éduquer les enfants comme ça, histoire de leur permettre de s'intégrer dans la culture qui est la nôtre. Ça nous amène directement à parler du nationalisme. Mesdames et messieurs, le nationalisme, à l'intérieur de ce mot, vous trouvez nation. Nous sommes une nation congolaise. Nous n'avons que la congolité, unie par l'essor, unie dans l'effort. Ici, nous devons former l'enfant au patriotisme. Il doit s'intégrer comme ça, il doit développer l'amour de notre pays. Vous savez que notre pays est en guerre, mais combien arrivent à s'approprier cette guerre, à comprendre qu'il est question de la désorganisation déjà imaginée de notre pays et que pour pouvoir contrer cela, nous devons tous être unis dans l'effort et ne pas laisser nos territoires à des occupations comme ça étrangères. Donc, mesdames et messieurs, ici, nous devons faire de tout notre mieux, d'ouvrir pour l'enfant ce que ça veut dire être un vrai patriote, qu'il arrive à comprendre, l'enfant arrive à comprendre vraiment son rôle en tant que citoyen congolais. Nous devons participer à toutes les décisions, soutenir toutes les décisions qui vont dans le sens de soutenir notre pays et de le mettre aussi sur le bon voie. Nous devons encourager les enfants à donner des belles idées, à tenir aussi des propos corrects quant à la situation, voulais-je dire, de notre pays. Ici, le nationalisme, c'est faire comprendre aux enfants que nous n'avons que cette nation. C'est notre identité, la RDC, c'est notre maman, c'est notre parcelle. Dieu nous a bénis, nous avons beaucoup de richesses et il nous a encore bénis parce qu'il nous a donné la capacité de comprendre que nous sommes à mesure de transformer ces choses. Et c'est là que je profite pour réitérer le propos de notre commandant en chef. Il dit que ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est la douleur de l'enfantement d'un Congo nouveau. Donc nous devons comprendre que le changement, il est impératif et que pour ce faire, nous devons tous mettre la main à la pâte dans les cambouis, c'est salir un peu le main, c'est-à-dire si ça nous plaît, ça nous plaît, ça nous plaît pas, ça nous plaît pas, mais pour que tout ceci puisse s'arrêter, que les étrangers ne profitent pas de nos richesses et que ces paradoxes développés par rapport à notre vécu soient aussi renversés. Comment est-ce qu'on peut être riche dans le sous-sol, mais pauvre quant à la situation de vie? Donc nous devons renverser tout ça. Et pour y arriver, c'est le sentiment nationaliste qui doit nous amener à comprendre, à réaliser et à nous intégrer aussi au développement qui est le nôtre. C'est le cinquième concept, le nationalisme. Nous devons inculquer comme ça l'amour de la patrie aux enfants que nous éduquons. Nous devons tout faire histoire de lever le pays au stade de l'Eldorado. Mesdames et messieurs, c'est une vidéo réponse. Je réponds à un commentaire que j'ai reçu de la part d'un monsieur qui a suivi la vidéo que j'ai publiée sur les concepts pédagogiques. Et monsieur m'a demandé de parler aussi sur les conceptions de l'éducation. C'est ce que je viens de faire. Maintenant, il vous appartient de comprendre comment et avec quelle idéologie vous devez éduquer les enfants. Dites-moi dans les commentaires, vous êtes pour quelle conception? Moi, je trouve beaucoup plus que nous devons éduquer nos enfants avec deux conceptions, l'intellectualisme et le pragmatisme. Pourquoi? Parce que connaître beaucoup de choses, initier les enfants au métier et le reste, les églises, les associations de bien-être de l'homme s'en occupent. Parce que nous devons faire des êtres relationnels au savoir-vivre, les êtres capables comme ça de maîtriser beaucoup de choses et améliorer les conditions de vie des Congolais. Alors, nous devons aussi apprendre à gérer nos sensibilités, surtout avant de partir. Dites-moi dans les commentaires avec quelle idéologie, quelle conception devons-nous éduquer les Congolais pour nous amener, nous tous comme ça, à nous sortir, nous extirper de ce gouffre dans lequel certaines intentions de mauvais goût nous ont enfermés. Je vais dire ici, beaucoup de richesses, mais pas assez de moyens pour en bénéficier. Quand vous regardez les bénéficiaires de nos richesses, le fossé qui nous sépare entre les bénéficiaires de nos richesses et nous-mêmes, il y a une très grande différence. C'est à nous de chercher l'erreur. C'est ça même la conception intellectuelle. Comprendre les difficultés, les interpréter, les examiner, histoire d'en sortir comme ça des conceptions que nous devons nous approprier et vivre avec. Je dis et je vous remercie tout de suite, portez-vous bien. Avant de partir, lâchez-moi un pouce, un commentaire aussi.
et partagez aussi la vidéo histoire que nous soyons nombreux à comprendre avec quelle philosophie nous devons éduquer les Congolais. Portez-vous bien. Prochainement, je vous retrouve sur la vidéo qui s'intitule Comment faire un bulletin scolaire. Les enseignants peinent à calculer le points, ils peinent à intégrer comme ça, à calculer le pourcentage. Ils peinent chaque fois, ils déposent toujours en retard, ne sont jamais à l'heure. Dans cette vidéo, je vais vous parler étape par étape comment arriver à faire un bulletin scolaire et comment vous allez programmer les choses de façon à calculer le pourcentage automatiquement, les maxima généraux ainsi que les totaux. C'est pour bientôt, la vidéo va venir. Mesdames et messieurs, tout de suite, portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très vite. Bye bye.